Conte d'amour. Alexandre Weil. Le prince juste. Justice et liberté. À peine introduit dans un vaste et beau salon du château, le comte de Chandor s'était jeté sur un lit de repos pour passer en revue les événements de la veille. Quoique éveillé, tout lui apparut comme un rêve. Et quand il vint à songer que Clélia probablement était perdue pour lui, il sentit une douleur si poignante au cœur qu'il lui fallut toute l'énergie de sa volonté pour la vaincre, du moins pour quelques moments. Enfin, au bout de quelques heures d'amère réflexion, et non sans avoir versé des larmes, de rage et d'impuissance, il allait s'endormir, lorsque la sentinelle postée devant la porte l'ouvrit avec fracas, en criant « Le roi !» À ce cri, le comte sauta au bas du lit, et se trouva face à face avec le prince juste. « C'est moi, » dit le prince juste. « Je sais d'avance ce qui vous amène ici, » répondit le comte. « J'en doute, » reprit le prince. « Permettez-moi une question, sire, » dit le comte. « Est-ce au roi ou au prince juste que j'ai l'honneur de parler ? » C'est au prince juste, votre ami. Mon ami, répondit le comte en souriant tristement. Je n'ai plus d'amis. Et je doute qu'à l'heure qu'il existe dans notre pays un homme qui puisse s'appeler le juste. Comte, dit le prince, il ne m'a fallu qu'un jour pour vous appeler mon ami. Il y a plus de 10 ans que vous devez me connaître. Et vous osez suspecter ma bonne foi et mon amour de la justice. Décidément, vous ne me valez pas. Aussi, Clélia sera-t-elle à vous? Dites-moi seulement, de grâce, où elle est. Dans l'hôtel de son père. Enfermée et surveillée, comme moi. Libre comme vous. Répondit le prince, d'une voix ferme. Je ne suis donc pas prisonnier, je suis donc libre. Dans mon royaume, les honnêtes gens seront toujours libres et maîtres de leur volonté. Ce n'est donc pas un crime à vos yeux que d'aimer Clélia.
C'est un mérite de plus, puisque je partage ce sentiment. Et vous n'êtes pas jaloux de votre rival? Je vous avais donné ma parole. Quand donc, avez-vous vu le prince juste manquer à sa foi? Mais cette arrestation, cette séparation forcée? J'y suis tout à fait étranger, et je viens réparer les torts de ma sœur. Seulement, en ma qualité de frère, je vous prie de ne parler à personne de cette affaire. Oh pardon, sire, s'écria Édouard, en tombant à genoux. Pardon de l'injure que j'ai faite à votre cœur, à votre esprit. Oh, chassez-moi. Je suis indigne de votre amitié. Je vous ai soupçonné d'avoir joué la comédie et de m'avoir enlevé Clélia. Oui, je m'accuse du crime de lèse-majesté. Car, vous êtes si grand, si généreux, si au-dessus de tous les hommes, que le moindre soupçon sur votre loyauté est un crime. Je vous pardonne de tout mon cœur, répondit le prince en relevant le compte. Je dois vous pardonner, car les apparences étaient contre moi. À mon tour, je vous prie de ne garder aucune rancune à ma sœur qui vous a fait arrêter. Votre sœur, la princesse Blanche, l'ange gardien de notre pays, qui vous aime, hélas. Que entends-je? Dit le comte. La noble femme m'aurait jugé digne de son amour? C'est elle qui m'avait engagé à vous choisir comme ami et comme secrétaire intime. C'est elle qui nous a fait suivre hier au soir. C'est elle, enfin, qui, après mon départ, vous a fait arrêter. Mais, grâce à Dieu, il y a des juges dans mon royaume. Et j'accours pour vous rendre votre liberté. Vous pouvez partir ou rester. Épouser la fille du duc de Lusace ou la sœur du prince Juste. Car ma sœur ne m'aurait pas avoué son amour si elle n'était pas décidée à le légitimer selon les saints préceptes de la religion. Adieu, comte, et au revoir. Cela dit, il disparut.